Le ciel a toujours passionné l'humanité, et ce, depuis la nuit des temps. Dès que l'homme a été conscient d'exister, il n'a cessé de chercher les réponses aux questions existentielles qu'il se posait. C'est pourquoi nous allons voir maintenant les plus beaux objets célestes que l'on connaît actuellement. Les comètes sont des petits corps célestes constitués d'un noyau de glace et qui, quand est proche du Soleil, laissent traîner dans son sillage une magnifique chevelure cosmique. Il ne faut pas les confondre avec les astéroïdes qui n'ont pas de chevelure. La comète de Halley est la plus célèbre de toutes. En effet, elle a la particularité de faire le tour du système solaire depuis des siècles et des siècles. Le premier témoignage écrit de cette comète, qui a traversé les âges, date de 611 avant Jésus-Christ, et cette comète revient tous les 76 ans. Un homme chanceux peut donc la voir deux fois, une fois au matin de sa vie, et une fois avec un pied dans la tombe. Faites tout de même attention, cette comète n'a pas été découverte par Edmond Halley, il a simplement été le premier à calculer sa période de réapparition. D'ailleurs, pour vérifier ces calculs, il a fallu attendre que la comète revienne 76 ans plus tard, ce qui est arrivé plus de 10 ans après la mort de ce bon vieux Edmond Halley, mais qui lui a quand même valu d'inscrire son nom quelque part dans l'univers. Les quasars ou quasars sont des galaxies, comme la nôtre, à la différence qu'ils sont très éloignés de nous, entre 2 et 13 milliards d'années-lumière. Alors pour les curieux, 13 milliards d'années-lumière, c'est à peu près ça. Les quasars ont aussi une autre particularité, c'est qu'ils sont incroyablement puissants. En fait, c'est les objets les plus puissants et brillants de l'univers. C'est pour ça qu'on peut les voir d'aussi loin d'ailleurs. Vous ne risquez pas d'en voir un, mais si jamais vous avez la malchance de tomber sur un quasar, courez le plus vite possible, même si ça ne vous sauvera certainement pas. Sachez tout de même qu'au centre de chaque quasar, on sait qu'il y a une trou noir gigantesque qui aspire tout ce qui passe à des milliards de kilomètres à la ronde. Excellente transition pour parler des trous noirs. Est-ce que vous saviez qu'avant d'être tout noir, un trou noir était en fait une étoile? Et oui, c'est troublant. Plus sérieusement, les trous noirs sont des vestiges de très grosses étoiles, plus grosses que le Soleil, qui, à la fin de leur vie, se sont effondrées sur elles-mêmes à cause de leur masse immense, ce qui réduit l'étoile en un petit point noir d'une densité énorme. Et c'est noir parce que, même la lumière n'en ressort pas, tellement la gravité est forte. Avez-vous déjà rêvé de voir deux soleils dans le ciel, comme sur la planète Tatooine de Star Wars? Eh bien, les systèmes binaires sont faits pour vous. Alors, c'est un peu particulier puisqu'il s'agit non pas d'un objet céleste, mais de deux objets composés. Et oui, c'est le fait d'avoir deux étoiles au centre d'un système planétaire, mais c'est quand même un phénomène assez rare puisque les astronomes en ont recensé seulement une dizaine pour l'instant, comme par exemple Sirius qui est à 8,5 années-lumière de la Terre. On peut aussi noter qu'avoir trois étoiles au centre d'un système planétaire est théoriquement tout à fait possible, mais personnellement, je n'en connais pas. Mais si vous en connaissez un, n'hésitez pas à nous le faire partager dans les commentaires à la fin de la vidéo. Rien ne vaut une petite histoire sur le vécu des habitants de la Terre au matin du 4 juillet 1054 pour introduire le prochain objet céleste, les nébuleuses. Les hommes de ces temps ont pu constater quelque chose d'extraordinaire, un phénomène très particulier qu'il était impossible pour eux de comprendre. En effet, imaginez il y a presque 1000 ans la lumière d'une explosion phénoménale, une des plus grandes explosions les plus dévastatrices de la galaxie nous parvient. Il faut quand même préciser que l'explosion que l'on appelle une supernova s'est produite à près de 6300 années-lumière, ce qui est malgré tout très éloigné. Selon les témoignages provenant de Chine, les hommes de ces temps ont pu voir une tache verdâtre dans le ciel, visible en plein jour et pendant 3 semaines, et dans la nuit pendant encore plusieurs mois. On peut la voir encore de nos jours, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse, un vestige d'une explosion spectaculaire. Avant de passer à la suite, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, je vous laisse sur ces images des plus belles nébuleuses connues de nos jours.